Donc, il faut bien saisir qu'il y a la foi simple, j'y crois parce que la sagesse, la Torah me le dit, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Après, je vais avancer par la connaissance, et puis je vais toucher ce que j'appelle le non-savoir, jusqu'à ce que tu ne saches pas. Et quand on arrive à suffisamment de savoir pour savoir qu'on ne sait pas, ce n'est pas une ignorance. Hein. J'ai suffisamment de savoir, j'ai suffisamment étudié pour voir qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Et là, je sais que les outils que j'ai qui m'ont permis d'arriver à ce niveau de savoir ne suffisent plus. Et là, je sais que je ne sais plus. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'une autre forme d'adhésion euh, qui passe par les mounans. Jusqu'à ce que je ne sache pas, ce que je veux dire par là, c'est que on a un certain niveau de connaissance. C'est comme si on a une boîte crânienne qui a une capacité d'information. Maintenant, il y a des choses que je ne sais pas. Ça, c'est sûr. Mais si je n'évite pas un peu ma capacité, mon niveau de connaissance première, je ne peux pas commencer à toucher ce qui est au-dessus. Donc, cette notion, c'est comme une étape. J'ai une étape intellectuelle, j'arrive à un élément où je suis perdu, je ne comprends plus rien, et donc cette notion-là me remet en question par rapport à mon acquis précédent, et à ce moment-là, c'est du fait que je ne sais pas, je peux commencer à savoir ce que je ne sais pas. Je peux commencer à étudier ce que je ne sais pas. C'est un peu l'échelle de la connaissance. Il faut arriver à un moment donné, avoir la prise de conscience que je ne sais pas, c'est la lettre bête aussi, hein, pour ceux qui sont dans le coaching existentiel. Hein. Donc il y a une forme de désencombrement de nos savoirs et de nos croyances. Je parle des croyances basiques, hein, pour pouvoir accéder à autre chose que mon savoir et ma croyance. Tant que je suis enfermé dans mon savoir et dans ma croyance, je ne peux pas accéder à plus loin. Donc ça, c'est un petit peu ça aussi, quoi. Et quand on a ça, on peut avoir cette notion de grâce un petit peu qui fait que on est un petit peu touché par cette chose qu'on ne peut pas encore comprendre par l'intellectuel, mais on a quand même quelque chose. Ce n'est pas un truc où je ne comprends plus rien, ce n'est pas l'ignorance. Voilà, il faut faire une différence avec la véritable ignorance et cette notion-là qui a un niveau très élevé. C'est clair tout ça? Pas trop. Hein. C'est assez puissant hein, comme idée. Hein. Alors, ça arrive de temps en temps. Moi, j'ai quelques expériences que vous m'avez partagées, que de temps en temps, vous avez comme un flash et vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a une forme de transcendance qui vous habite et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Une expérience forte avec le divin, avec la lumière, mais on n'a pas le saisissement, on a du mal à le traduire intellectuellement. Bon, je sais que parmi vous, pas mal de personnes ont déjà vécu ces choses-là, donc on peut en parler, mais on voit que l'intellect, lui, il ne peut pas, comment dire, définir ces choses. C'est comme si je définis Dieu. Je ne peux pas définir Dieu. Définir Dieu, c'est le finir. C'est mettre une finition à la chose. Alors, cette expérience spécifique que vous pouvez vivre, et je pense qu'on est dans une époque aussi où ces choses-là sont plus faciles, enfin, pas plus faciles, mais du fait qu'il y a comme si qu'il y a quelque chose qui d'un côté, c'est le grand brouillage, c'est le balagan, on ne comprend plus rien, on voit des choses, on ne comprend plus rien. Et comme on ne comprend plus rien, justement, il y a une forme d'eureka, d'une autre dimension qui nous aide à cette adhésion. J'évite le mot saisir hein, maintenant.